La pauvreté. Dès que tu ouvres la bouche, on dit, mais qui t'a posé question? Tu dis, non, mais je suis le plus âgé. Il dit, non, ici, ce n'est pas l'âge. On dit, tu vas donner l'argent, on va enterrer maman, tu parles de l'âge. Jean, prends la parole. La plus petite, elle prend la parole et c'est elle qui parle. Alléluia. Souffrez, portez vos baguettes. Comment évangélise? Ça te fatigue, mais ça touche à côté. Alléluia. C'est vrai que c'est tout cette affaire, mais bon, on va faire comment? Bien aimé, la pauvreté c'est une peste, c'est une malédiction. Ça veut dire que vous allez voir, il y a des personnes qui vont vous maintenir dans la pauvreté. Elles le font exprès pour que vos services leur soient toujours accordés. Ton oncle, il est directeur général. C'est que une signature seulement, tu vas travailler, avoir un bon salaire. Non, il préfère te laisser. Pour que chaque jour, quand il arrive au village, chaque matin, c'est toi qui laves sa voiture. Tu es grand comme ça, devant les enfants dans ta foi. Va payer les bonbons pour tes petites soeurs, pour tes nièces. La boutique à côté, les enfants peuvent aller payer. Mais c'est toi l'enfant. Si vous ne vous battez pas pour sortir de la pauvreté, elle va vous ronger jusqu'à la dernière heure. Elle va vous tuer. Et elle va vous humilier chaque jour. Dis à quelqu'un, je refuse. Je refuse. Dis à quelqu'un, je refuse. Je refuse. D'accord. Genèse, chapitre 1. La première lecture, c'est un début, s'il vous plaît. Verset 28. 26 à 28. Oui. Genèse 1, à partir du verset 26. C'est dans quelle version? Oui, c'est bon. D'accord, je vais prendre le français pour moi. Allons-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit. Écoutez très bien. Dieu fait quoi? Dieu les bénit. Dieu les bénit. Ok. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Oui. Multipliez. Remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Ce matin, notre thème, comment sortir de la pauvreté? Comment quoi? Sortir de la pauvreté. Vous voyez, Dieu s'est levé un matin et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a décidé de créer l'homme selon son image. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais j'aimerais lire ça dans ma version d'abord, dans une autre version. Et Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il soit notre image. Ceux qui nous ressemblent, qu'il domine sur les poissons de la mer. Le micro. Qu'il domine sur quoi? Les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux et sur toute la terre, sur tous les reptiles et sur les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu fait quoi? Les bénit. Dieu les bénit. Et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous
en maître et dominer les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, verset 29, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa sémence partout sur la terre. On va s'arrêter là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? La première chose, Dieu a créé l'homme pour une chose très importante. Lisons le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Vous voyez? Faisons l'homme à notre image. Donc dans d'autres versions, faisons l'homme pour que l'homme nous ressemble. Vous comprenez? Donc quand Dieu décide de te créer, la première pensée qui lui vient à l'esprit, c'est pour que tu sois ressemblant ou que tu lui ressembles. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc frère, la meilleure façon de savoir qui tu es, premièrement, c'est de chercher à savoir qui est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu veux savoir qui tu es, tu dois chercher premièrement à savoir qui est Dieu. Comment il est, comment il fonctionne et comment il vit. Puisqu'il te crée à son image et selon sa ressemblance. Deuxièmement, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Vous voyez, Dieu crée l'homme pour premièrement être sa ressemblance, mais pour dominer sur la terre. Donc quiconque ne domine pas infrée la loi du Seigneur. Amen. Dieu ne vous a pas créé pour qu'on vous domine. Mais Dieu vous a créé pour que vous soyez des dominateurs. C'est pour cela que quand deux personnes se rencontrent pour la toute première fois, si un n'influence pas l'autre, l'autre va influencer l'autre. L'un. C'est ça, non? Oui. Mais frère, si ce n'est pas toi qui influence, mais tu seras influencé. Et malheureusement, si vous êtes influencé négativement, vous comprendrez que l'influence négative de la personne va vous posséder. Et vous ferez ce que vous n'avez pas envie de faire, mais ce qu'on vous demande de faire, ou ce qu'on vous impose de faire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. On continue la lecture. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. On dit quoi? Dieu les bénit. C'est là que je veux que vous prêtez attention. Donc vous comprenez que l'homme n'a pas été maudit. Mais Dieu a béni l'homme. Et dans la bénédiction, les bénédictions ont été citées. Qu'est-ce qui a été dit premièrement? Soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Et multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Assujettir quelque chose, c'est tenir quelque chose, maintenir la chose sous une domination. Et ne pas laisser la chose se mouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Assujettir quelque chose, c'est non seulement dominer la chose, mais la tenir, dominer pour longtemps, et même si vous voulez, pour toujours. C'est vrai. Mais pour tout commencer, dans le français courant, il dit, puis Dieu les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux. Ayez des enfants, devenez nombreux. C'est une recommandation, bien aimé. C'est
un ordre, il n'est pas bienséant de désobéir à cet ordre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Pour toutes les femmes à qui on a dit que c'était possible d'avoir un enfant et qu'on vous a déclaré stérile, je veux que vous écoutez bien ce message. Ça veut dire que ton ventre là, déjà dès le commencement a reçu une bénédiction du suprême. Qui est un homme sur cette terre qui a la capacité de contredire ce que Dieu a dit? Maintenant, si quelqu'un arrive à contrôler ton ventre, ça veut dire que la personne te domine. Mais si tu réussis à reprendre la domination, vous verrez que cette personne va te lâcher. Donc ce qu'il faut faire, c'est de chercher à te repositionner dans la domination. Maintenant, comment se repositionner dans la domination? Bon, ça, c'est pas ce message pour toi. Toute la semaine, là, on aurait un séminaire pour ça. À la fin, on va vous expliquer. Mais aujourd'hui, on veut parler de quoi? De la pauvreté. Comment sortir de la pauvreté? Comment quoi? Sortir de la pauvreté. Sortir de la pauvreté. C'est quoi la fécondité? Quand nous prenons le Larousse, la fécondité qui produit. Vous comprenez? La fécondité, c'est quelqu'un ou un animal ou une chose qui produit, un arbre ou bien un homme ou des animaux qui produit, qui peut produire beaucoup par voie de génération en parlant des femmes, des animaux. Alléluia. Les femmes de ce pays sont très fécondes, dont le genre a été fécond en parlant d'un œuf, d'un ovule, qui donne du fruit en parlant d'une fleuve, pardon, non, d'une fleur et d'une plante. Est-ce que vous comprenez? Amen. Par analogie, qui produit beaucoup en parlant du sol. Donc vous comprenez, on explique les différentes personnalités ou personnes ou animaux ou la nature qui produit des fleurs. C'est que la terre, on dit la terre est fertile. Vous comprenez? Donc, ici, nous allons comprendre que la fécondité, c'est l'absence de la stérilité. Est-ce que vous comprenez? La fécondité, c'est l'absence de quoi? De la stérilité. Quelqu'un qui ne connaît pas la stérilité est fécond. Donc quand Dieu dit, soyez féconds, il ne dit pas vous êtes féconds. Vous comprenez? Mais il dit, soyez féconds. Donc on devient fécond. Pourquoi il le dit ainsi? Parce que la fécondité aux hommes, il leur est demandé de faire quoi? Il dit soyez féconds. Donc la sémence, aussi vrai qu'elle existe, qu'elle est dans votre main, si elle n'est pas sémée, elle ne produira pas. Donc quand Dieu dit soyez féconds, Dieu sait ce qu'il est en train de dire. Il ne dit pas vous êtes féconds, lisez très bien. Il dit soyez féconds. Donc, le devenir veut dire, même si tu fais la chose, et que toi-même tu n'actives pas la chose ne se fera pas. C'est ce que ça veut dire. Donc, un mari et une femme, Dieu les bénit et leur dit soyez féconds. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous avez la semence. Et qui est la semence? C'est l'homme. L'homme doit accepter. S'ils veulent avoir des enfants, l'homme doit accepter de donner sa sémence à la femme. Et la femme doit accepter la sémence de l'homme et conserver ça. Jusqu'à ce que cela devienne une création qui est une personne qui va naître. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc quand il dit soyez féconds, il dit multipliez-vous. La multiplication, c'est 1 ajouté à 1 qui devient 2. Donc vous pouvez être marié coutumièrement, traditionnellement et même civil.
Mais si vous ne faites pas la chose là, vous n'aurez pas d'enfant. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Si vous ne faites pas la chose là, parce que c'est en faisant la chose là que vous serez en train d'être fécond. Donc vous dites que au-delà de la bénédiction, Dieu veut que vous-même vous ayez des actions. Amen. Parce que la bénédiction sans action ne produit pas. Amen. Si vous avez le noyau d'une mangue, c'est la sémence, elle est dans votre main. Mais si vous ne la semez pas dans le sol ne va pas féconder le noyau et le noyau ne poussera pas et le noyau ne produira pas. Amen. Donc pour que le noyau de la mangue produise, c'est une sémence, mais ce n'est pas une fécondité. Le noyau est une semence. Mais la fécondité, c'est de pouvoir donner à la personne qui a la possibilité de faire une transformation. Donc, le noyau d'une mangue, pour qu'elle puisse rentrer en fécondation, il faut que vous lui donnez à la terre. Amen. C'est la terre qui a la capacité de produire ce qu'on appelle la fécondation. Mais, vous deux, chacun a une participation et chacun a une partie à jouer. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc, ça veut dire que la bénédiction est une action spirituelle que Dieu prononce dans votre vie. Maintenant, voir la bénédiction se matérialiser, c'est à toi d'activer cela pour que cela devienne vrai et évident. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que j'ai l'impression que non, la barre est haute. C'est bon, vous comprenez? Je vais dire, venez vous deux, les enfants. Viens, quand je dis vous deux, c'est un exemple. Là, tu es habillé comme si tu vas te marier aujourd'hui. Ah, Jeanne. Bon, d'accord. Vous voyez, Jeanne, c'est la femme, lui, c'est l'homme. C'est un exemple. Amen. Ils sont mariés. Alléluia. Aussi longtemps que lui, il n'ira pas vers elle. Alléluia. Elle ne peut jamais tomber enceinte. Mais par contre, les deux sont bénis. Ils sont bénis dans le but de pouvoir avoir des enfants. L'homme et la femme. Vous comprenez? Maintenant, celui qui porte la semence, c'est l'homme. Vous comprenez? Dieu a fait de sorte que l'homme ait la semence. C'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que la semence de l'homme en lui-même ne peut pas être fécond s'il n'y a pas une femme pour recevoir ça. Maintenant, dans la conception de la femme, Dieu a créé la femme de sorte que quand l'homme lui donne la semence, elle a la capacité de féconder la semence de l'homme. Donc l'homme est le producteur et la femme est la fertilité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc maintenant, si l'homme s'en va chaque jour avec sa femme, et au moment où la semence doit venir, il retire pour vider sa terre, elle ne pourra jamais féconder. Amen. Donc ce n'est pas le fait d'aller avec sa femme qui permet d'être en grossesse. Mais c'est le fait de lui donner la sémence qui permet d'avoir la grossesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça semble un peu bizarre, mais quand on va arriver devant vous allez comprendre. C'est pour dire que lui, chaque fois qu'il va avec la femme et qu'il fait un coït interrompu, la femme ne prendra jamais de grossesse. Maintenant, s'il va avec la femme, ça veut dire que même s'il ne va pas avec la femme et qu'il enlève sa sémence et qu'il introduit ça à la femme elle peut prendre une grossesse sans même que les deux aillent ensemble. Amen. Parce que ce qui donne la grossesse, c'est pas lui, c'est la sémence qu'il a en lui. Amen. Voilà pourquoi il y a des personnes, même quand la langue il ne peut pas le faire, mais la technologie permet que, en prenant lui sa sémence, sans même faire l'amour, on va donner ça à Jeanne.
on introduit ça, et elle, une fois qu'elle ressent ça, la capacité que tu as mis en elle produit la fécondité. Et c'est en ce moment qu'on dit non, elle a pris une grossesse. Le développement de cette grossesse maintenant dépend de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est la même chose. Merci. La bénédiction sont des semences que Dieu libère en vous. Mais c'est à vous de chercher, de comprendre, ou à comprendre quelle est la sémence qui est en vous. Et où est-ce qu'il faut aller mettre ça pour que ça vous produise. Est-ce que vous comprenez? Nos parents qui sont au village, quoi qu'ils ont la sémence pour s'aimer, mais les parents savent que les terres sont différentes. Il y a des terres, si tu sèmes le riz là-bas, ça ne produira pas. Donc il ne suffit pas d'avoir la sémence, mais il faut connaître quelle est la terre qui est fertile, qui est compatible à la sémence que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des terres où on peut semer le maïs, ça va produire en abondance, mais tu vas semer le cacao là-bas, non, ça va se gâter, parce que la terre n'est pas compatible à la sémence que tu as. Maintenant, il y a aussi que des gens ont la sémence, mais c'est des mauvaises sémences. C'est pour cela que vous allez voir, on dit, mais papa, pourquoi papa est là? Ça fait des fruits, pardon, des fleurs, mais ça ne produit jamais. Les parents nous diront, non, ça c'est un papa et garçon. Vous n'avez pas entendu ça? Quelqu'un a déjà entendu ça? On dit c'est un papa. Donc la nature même, elle-même dit que celle qui peut produire, c'est la femelle, et non, c'est la femme, et non le mari. Maintenant, si le mari a, c'est à lui de donner à la femme pour que la femme puisse produire. Maintenant, quand l'homme lui-même veut produire, c'est pas possible. C'est pour cela que deux hommes n'auront jamais d'enfants. Deux femmes, elles n'auront jamais d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bénédiction d'enfants en les deux. Parce que l'homme n'a pas reçu la capacité de féconder la sémence de l'autre. Donc ça veut dire que c'est pour cela qu'on parle de contre nature. Ça veut dire que pour sortir, ça, oui, parce que c'est pauvreté. Ne pas avoir d'enfants. Avant, nos parents, quand ils ont 4 enfants, 5 enfants, ils appellent ça bénédiction. Et c'était leur richesse. Parce qu'ils espéraient, et surtout quand c'est des filles, ils espéraient qu'un riche va venir marier un jour leur fille. Oui. Moi, je me rappelle très bien quand on était encore tout petit. Nos grandes soeurs, nos parents là disaient, toi tu ne vas pas à l'école, tu continues ta grande soeur. Elle, quelqu'un va venir la marier un jour, et puis elle va gagner sa vie. Toi tu es obligé de passer à salon, on dit ça. Et la fille espère que quelqu'un vienne la marier. Mais aujourd'hui, la génération aujourd'hui, il ne faut pas travailler. Le monsieur est docteur, il cherche femme docteur. Oui. Quand il paye courant, la femme doit payer aussi l'eau. Hein? Oui. Avant, la fille se dit non, si elle gagne un homme riche, je suis sauvé. L'homme riche qui va venir te marier, toi pauvre, c'est qu'il y a quelque chose qui prend toi. Oui. Il y a quelque chose qui prend toi spirituellement. Et quand il aura fini de prendre ça, il va te jeter. Il va aller prendre l'homme de sa classe. Et puis ce qu'il a pris en toi. Demain, quand tu vas faire tes enfants, tu ne sais pas pourquoi tes enfants sont pas intelligents, il n'y a pas de prospérité, les enfants ne... C'est que c'est du banditisme. Pourquoi pas? Toute la sémence qui est bonne en toi, l'homme l'a tout tiré. Donc tout ce qui vient de toi est négatif. Et les gens ne savent pas. Cette semaine, je vais développer ces choses-là. Il faut que vous soyez là pour comprendre pourquoi vos enfants étaient intelligents et ils sont plus intelligents. Vous voyez des gens qui viennent chaque jour, excuse-moi ma fille, hein, ils ont les mains comme ça sur la tête de vos enfants. Hé ma fille, ça va, hé ta fille là, et puis tape l'enfant. Évitez, refusez ça. Amen. Toute richesse vient de la fécondité. Parce que ce qui est fécond, c'est celui-là qui peut se multiplier. Si tes activités ne fécondent pas, elles ne peuvent pas se multiplier. Maintenant, une activité qui féconde, c'est la bonne semence que tu as. Alléluia. Amen.
c'est le croisement de change. Est-ce que vous comprenez? Les mèches que tu as fait venir de la Chine sont des mèches, à la limite, si tu as trop vendu moins cher, c'est combien? 70 000. Et tu as un conteneur qui vient, c'est au campement, tu vas faire ton magasin. Ça vous fait rire, mais ils sont sérieux. Ils sont en train de parler de comment sortir de la pauvreté. 70 000 au campement. Ou bien c'est à Québec, quelque part, c'est que dans un quartier où les gens même se cherchent pour manger. À Kingley, pardon. Où les gens ne savent pas s'ils vont manger toute la journée. Toi, tes mèches là coûtent 70 000 et tu espères vendre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et puis tu espères vendre. Non. C'est vrai qu'elles aussi, elles veulent porter les mèches 70 000. Cette envie va faire qu'elles vont venir te négocier pour prendre sa crédit. Elle-même n'a même pas encore payé sa maison. C'est 70 000, elle va venir payer. Chaque fois qu'elle gagne l'argent, c'est sa maison va payer, elle ne va même pas penser à toi. Et si ton affaire, ton activité va en crédit, à la fin, c'est qu'avec 5 millions, tu te retrouves encore à zéro. Et les choses sont dans les crédits, tu ne peux plus te relever. Tu ne peux pas prospérer. Ça veut dire, quand tu as une sémence, la sémence a besoin d'une terre fertile. Et la terre fertile peut ne pas être dans ton village, mais dans le village voisin. C'est alors que vous allez voir que nos parents partent quittent leur village pour aller payer terre dans un autre village et puis rester là, faire son champ, marier les femmes de là-bas. On dit d'où tu viens? Je viens de ceci, mais ici c'est parce que je suis venu cultiver ici. C'est pourquoi j'ai pris une femme ici. Voilà comment est venu le métissage en Afrique. À cause de la sémence. Parce qu'on veut une terre qui est. Maintenant, celui qui est dans notre village veut une terre qui produit le maïs. Lui aussi vient ici. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, allons-y. Dieu est béni et Dieu dit, soyez. Donc la bénédiction, c'est ce que Dieu te donne. Mais la fécondité, c'est toi qui le produis. Est-ce que Dieu, c'est lui qui vient prendre l'homme pour aller jeter ça sur la femme? Non. Attends ça. Faut attendre que Dieu va venir te prendre pour aller te mettre dessus et puis vous allez faire les enfants. Alléluia. Amen. Dieu lui a déjà donné la bénédiction, mais c'est à toi de procréer. Il dit quoi? Soyez féconds. Multipliez. Ça veut dire que ce que Dieu vous donne comme bénédiction a la possibilité de se multiplier. Mais il dit quoi? Multiplier. Ça veut dire que c'est à vous de faire en sorte que la chose devienne beaucoup. Mais la première chose, nous devons comprendre qu'à la base, l'homme n'est pas fait pour être pauvre. Amen. Parce qu'à la base, l'homme est déjà béni. Amen. À la base, Dieu a déjà donné la sémence à l'homme. À la base, Dieu a demandé à l'homme maintenant, je t'ai béni, je t'ai donné la sémence. Maintenant, le reste là, pour prospérer, c'est à toi de les faire multiplier. Donc c'est à toi de jouer rôle. C'est à toi de savoir ce qu'il y a à faire. Depuis quand un papa a expliqué ça, aujourd'hui le monde est devenu pervers, on explique maintenant tout avec vidéo sur le YouTube. Avant, les enfants, on ne leur apprend pas, ça arrive. Une jeune fille, à partir de la puberté, un matin comme ça, elle se lève, elle est mouillée, elle regarde sur le sang. C'est maintenant que la maman va lui expliquer ce que c'est. C'est faux, c'est vrai. Maintenant, à un moment donné, quand vous grandissez, il y a des choses qu'on n'apprend pas, c'est naturel. Ça vient seul. On n'en parle même pas même. Est-ce que vous comprenez? Mais ça veut dire qu'au fur et à mesure, vous-même, vous allez connaître, vous allez vous connaître, vous allez apprendre à vous connaître, et puis vous allez vous découvrir vous-même. Les sentiments, les émotions se découvrent. Et on doit les pratiquer. Soyez féconds, multipliez, et puis remplissez. Remplir la terre, ça veut dire quoi? Partout où il y a le vide, ça doit être comblé. S'il y a un vide dans ta vie, Dieu veut que cela soit comblé, mais ça dépend de toi. Le
toi. Il veut que tu prospères. C'est pourquoi il a parlé de multiplication. Il n'a pas parlé de soustraction. Il dit multiplication. L'addition, vous comprenez? Elle est de 1 à 2 pour faire 3. Mais la multiplication, ça c'est pour augmenter rapidement. Amen. Tu peux avoir l'argent, mais toi-même tu n'es pas une bonne terre, mais tu as la sémence. Ce temps peut être une bonne terre pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a les idées et il a cette capacité de développer, faire fructifier de l'argent. Vous pouvez être des partenaires. Souvent j'entends les gens dire, moi j'envoie 5 millions, mais toi tu envoies quoi? Toi tu envoies 5 millions, tu n'as pas des idées. Lui il n'a pas d'argent, mais il a des idées. Ces idées-là, c'est ça sa partition. C'est ça son capital. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tellement ils ne veulent pas dépenser seul, parce que pour eux l'autre ne fait rien. Non, l'autre fait quelque chose. Maman, on continue la lecture. Parce que tant que je ne pose pas la base, vous n'allez pas comprendre ce qui va arriver. C'est pourquoi je me tape dessus. D'accord. Oui. L'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Vous voyez, Dieu veut que ce que vous-même, vous activez, vous ayez la capacité de dominer ça. Je veux que vous reteniez une chose. À la base, tout le monde est béni. À la base, tout le monde a reçu en lui une sémence. Maintenant, c'est à l'homme de s'aimer cette sémence et de multiplier cette sémence. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Amen. Maintenant, regardons ici. Il dit, remplissez, c'est quoi? Remplissez, c'est quoi? Il dit, c'est remplir entièrement, rendre plein, combler. Vous comprenez? Remplissez. C'est que Dieu veut que là où il y a le vide, vous pouviez quoi? Combler. Donc si tu as une maison où tu as fait au moins 5 garages et que tu as 2 voitures, ça veut dire que la maison a la capacité de prendre encore 3 autres voitures. Le souhait de Dieu, c'est que les 3 autres garages soient comblés de voitures. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, tu as une maison, tu as 4 chambres et tu vis avec ta femme. Les autres chambres, là, Dieu voudrait que tu aies 3 enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour que chacun ait sa chambre. C'est ça, remplir. Remplissez la terre. Ça veut dire qu'une partie de la terre ne doit pas rester sans homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le Gabon ne doit pas rester seulement à librairie. C'est-à-dire que les Gabonais doivent devenir beaucoup. Voilà pourquoi nous-mêmes, on est aussi ici pour vous aider à devenir beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est une promesse de Dieu. Ça fait peut-être rire, mais c'est la vérité. Amen. C'est ça, remplir la terre, n'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et il dit quoi encore? C'est quoi dominer? Dominer, assujetti. Assujetti veut dire dominer. Rendre au sujet. Soumettre la chose. C'est que la chose est là. Tu as attrapé ça dans ta main, personne ne peut t'arracher. C'est que tu domines la chose. Aujourd'hui, c'est les choses qui nous dominent. Mais on ne domine plus rien. Vous comprenez pourquoi? Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine les arbres, les oiseaux. Vous voyez? Mais c'est les hommes maintenant qui vont se procéder devant les oiseaux et dire l'oiseau est leur Dieu. Oh, il y a des pays où on ne mange pas l'éléphant. Il y a des pays où on ne mange pas le lion. Il y a des pays où on ne mange pas le chulu. Hein? C'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire que c'est un animal que Dieu t'a donné pour que toi tu manges ça bien. Bien gras. Avec beaucoup de piment chez maman et tout. Bien épicé. De toute façon, c'est tout. Et puis toi, on te dit dans ton village, tu ne dois pas manger ça. C'est le poisson qui vous domine là-bas. Vous ne voyez pas que c'est contre nature. C'est parce que vous ne savez pas que Dieu vous a créé pour dominer toutes ces choses. Et aussi longtemps que vous vous soumettez à ces choses, les esprits qui possèdent ces choses-là vont commencer à vous contrôler. Et si l'esprit là
amène la stérilité, il aura la stérilité dans vos familles. Pourquoi? Parce que les poissons là vous dominent. Ce sont les arbres qui vous dominent. Bon, on dit là, vous ne mangez pas les papayes. Mais chez vous, les papayes ne produisent pas. Et puis on dit vous ne mangez pas. Mais vos femmes seront stériles. Est-ce que quelqu'un comprend ce genre de truc? Les bois, on dit dominer les bois. Les gens vont tailler les bois, ils sculptent le bois, on vient poser là, et puis on dit procédez-vous devant le bois là. On prend les pierres, on finit de sculpter, on dépose, on dit procédez, alors que vous êtes là pour dominer toutes ces choses. Mais ces choses vous dominent aujourd'hui. Ça, c'est l'œuvre du diable. Dieu a créé l'homme à son image. Vous voyez Dieu se procéder devant sa créature. Mais si vous êtes à l'image de Dieu, selon l'enregistrement de Dieu, d'où viennent ces adorations? Se procéder devant la nature. Mais la pauvreté, c'est ça. Quand quelqu'un est pauvre de connaissances, il ne peut pas fructifier son argent même. Quand vous demandez d'aller à l'école, c'est pourquoi? C'est parce que vous avez de la connaissance. Si tu n'es pas allé à l'école, regardez les footballeurs qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas réussi à louer des gens pour gérer leurs biens, ils sont devenus pauvres après. C'est pourquoi les footballeurs d'aujourd'hui vont à l'école. Les taux tu as étudié, les taux tu as étudié là. Après le football, c'est des affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié. Ils vont à l'école pour gérer leurs activités après. Mais tu n'es pas allé à l'école. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu sais jouer le ballon. Après, quand tu finis, les managers vont bouffer ton argent. Ça va finir. Tu vas te retrouver pauvre. Parce que tu ne connais rien dans les contrats. Quand vous demandez d'étudier celui qui vous a créé, la Bible, c'est pour que vous connaissez vos positions. Les gens sont pauvres parce que la nature les domine. Les gens sont pauvres parce que dans leur village, ils adorent un fleuve. Et dans le fleuve là-même, il n'y a pas de poisson. Et c'est ce fleuve-là qui est votre Dieu. Comment est-ce que vous pouvez être prospère si le fleuve même est stérile? Et quand on parle, on dit non, oui, c'est le fleuve là, depuis nos parents adorés, nos mamans adorés. Il faut que tu viennes, mon fils Oyolé. Même si toi-même tu peux pas venir avoir ton argent. Mais frère, toi-même tu n'es pas parti, tu as envoyé ton argent. C'est à la sueur de ton frère qui a eu ça. Mais ton argent, c'est toi. Quand ils vont parler à cette eau-là, tu n'es pas là-bas, tu n'as pas participé, tu crois. Mais le cabri, le poulet qu'on va payer, on dit mon fils Oyolé qui est ton fils n'a pas pu venir, voici son cabri. Il dit de prendre ça et de veiller sur lui. Lui, quand il reçoit, il se considère comme ton maître. Et c'est lui qui va te dicter là où tu dois aller, là où tu ne dois pas aller. Et lui, dans la famille, il doit rendre tout le monde pauvre. Et puis on va t'élever. Il va l'embrouiller tous les jours les gens là pour leur dire non, non, lui là, non, ne le prenez pas. Non, vous savez voir que vous avez la capacité et la qualité de réussir, de devenir directeur. Tout le monde le sait, mais on ne vous nomme jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui vous réclame. Il dit dominer. Il n'a pas demandé qu'on soit dominé. Il dit vous devez dominer. Mais d'où vient ce que les choses vous dominent? Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dominées par le téléphone. Alléluia. Ils sont sur le téléphone comme ça. Ils mangent, ils sont sur le téléphone, matin jusqu'au soir, à minuit, ils sont sur le téléphone. Ils n'ont même pas le temps de lire une Bible. Des fois, je ne regarde plus. Oui. Ils sont dominés par le téléphone. Et puis quand tu vas regarder, ce n'est pas des bonnes choses. Les gens sont sur le téléphone en train de chercher l'argent. Lui, il est sur le téléphone pour voir entre Eto'o et puis de voir qui est mieux payé, qui roule dans les grosses voitures. Mon frère, ça va t'avancer à quoi? Et tu les vois des décisions banales dans le quartier. Mais non, et puis on vient, c'est que souvent, quand on a le courage même de t'appeler un témoin même. Ma chérie, pardon, viens. Entre Angelina Jolie et puis la femme de Brad Pitt, qui a l'argent? Frère, ça, tu vas répondre à ça, tu vas t'arrêter pour répondre à ça. Mais c'est la pauvreté. Les gens sont riches, ils sont en train de vivre leur vie. Ils ne pensent même pas à toi, ils ne te connaissent pas. Toi, tu fais un débat sur une chose que tu ne fais pas là. Ça, c'est l'esprit de la pauvreté.
connaît. Si tu ne connais pas ton pays, c'est que tu ne connais même pas ton président. Et toi, tu fais parler avec ta soeur parce que tu as dit qu'elle est payée à 12 millions, elle a dit que c'est 9 millions, tu vois en vitesse. Tu suis sûr que quand ça devient parler, on va vous séparer. Mais ma chérie, tu es maudit. Maintenant, c'est ça la malédiction. Moi, j'ai le temps de savoir entre Drogba et Eto'o qui est riche. Ça me donne quoi? Ça m'avantage à quoi? Ils sont riches, ils sont riches pour les parents. C'est à eux de chercher à savoir. Quand tu te lèves le matin, la première des choses, c'est de poser la question, Seigneur, que dois-je faire? Et qu'est-ce que je dois faire pour que ce matin, cette journée soit une bonne journée pour moi? C'est de ça qui est la question. Les gens gagnent l'argent sur le Facebook, sur les réseaux sociaux. Toi, tu as le téléphone, tu as le Wi-Fi. C'est pour nous, tu vas regarder. Et quand les esprits des autres te possèdent maintenant, c'est les pasteurs qui cherchent pour te délivrer. Chaque jour, tu passes ton temps à regarder des pornos. Pendant que les gens cherchent l'argent, déçus. Que tu sois délivré au nom de Jésus. La pauvreté, si tu laisses à cause de toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons Genèse le chapitre 2, le verset 15. Genèse 2, 15. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Amen. Quand Dieu a béni l'homme, Dieu a donné des instructions à l'homme. Il a pris l'homme, il a mis où? Pour que l'homme fasse quoi? Pour cultiver et de le garder. Numéro 1. La première action qu'il faut pouvoir mener pour quitter la pauvreté, c'est de prendre conscience que Dieu t'a créé pour dominer. Amen. C'est de prendre conscience que Dieu t'a béni. Et Dieu t'a ordonné de multiplier et d'être multiplié. 2. La première conscience qu'il faut réveiller, c'est que la prospérité commence par le travail. Amen. Amen. La pauvreté peut prendre fin lorsque tu commences à trouver un travail. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, quoi que Dieu a béni l'homme, Dieu a donné l'autorité à l'homme, Dieu a donné le pouvoir à l'homme, mais Dieu l'a placé dans un jardin pour que l'homme cultive. Cultiver, c'est travailler et de le garder. Troisième chose, pour quitter la pauvreté. Quand tu commences à travailler, il faut commencer à épargner. C'est ça, garder. Pour le cultiver et pour le garder. Les gens sont pauvres, pourtant ils travaillent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas épargnés. Il gagne 1 million aujourd'hui. Il bouffe tout aujourd'hui parce qu'il sait que le mois prochain, il va gagner encore 1 million. Alors que s'il a fini de bouffer tout aujourd'hui, le mois est encore long, il va commencer à signer à gauche et à droite les bordereaux. À la fin du mois, quand il prend, il doit payer ses crédits à gauche et à droite. Et puis ce n'est pas des bons crédits, c'est les casiers de bière. Vous comprenez? Il prend 6 de ses amis pour aller dans le restaurant, il n'a pas l'argent. Et puis il dit à tout le monde, mangez, mets ça sur ma facture. Vous comprenez? Des choses inutiles. Tu n'as pas l'argent, mais que chacun paye sa nourriture, puisque toi aussi tu n'en as pas. Mais tu mettais ça sur ma facture, à la fin du mois je paye. Il voit que son salaire c'est 1 million. Mais quand tu as fini à la fin du mois, quand tu prends ton salaire, tu dois payer tous tes crédits. Il te reste combien? Payer la maison, payer le courant et les enfants doivent aller à l'école. C'est là maintenant tu dois prendre maintenant un gros crédit maintenant à la banque. Tu ne vas jamais devenir riche. Pour sortir de la pauvreté, il faut d'abord travailler. Et le travail, ce n'est pas seulement le bureau. La première bénédiction même que le Seigneur a donnée à l'homme, c'est la culture. Toutes
les Gabonais veulent travailler au bureau. Alors qu'ils ont la forêt jusqu'à en Équateur. Ils ont la forêt jusqu'au Cameroun. Tout ça, c'est la forêt. Je suis arrivé au Gabon pour la première fois. Je suis allé payer Corosor. C'était comme ça. On m'a dit 6 000. J'ai failli tomber pour me relever. Corosor comme ça. À 250 en Côte d'Ivoire, on te demande, mais toi, tu cultives sur planète ou bien quoi? On ne paye pas, ça pourrit dans ta main. Ici, on paye ça 6 000. Mais après, j'ai compris que non. Tout ce que vous avez ici comme fruit est exporté. Mais pourtant, vous avez forêt jusqu'à là-bas. Importé. Est-ce que vous comprenez? Tu vas prendre un Gabonais, ils ont une parcelle juste derrière là-bas, tu vas lui faire des travaux maraîchers là, faire les tomates, tu vas dire quoi? Moi je fais tomates. Les Burkinabés là viennent faire ça ici. Et ils vous vendent ça cher. Mais tu n'es pas là à l'école, tu n'as pas de diplôme. Le seul travail que tu peux faire là, c'est soulever briques pour de nos maçons. Ça aussi tu ne peux pas faire parce que tu trouves que non, ce n'est pas ton niveau. Mais frère, tu cultives la pauvreté, tu vas reporter la pauvreté. Et c'est sérieux. Le premier principe pour ne pas être pauvre, c'est de trouver un travail. Et le travail, ce n'est pas le travail qui rend prospère. Mais parce que Dieu t'a béni déjà. Et c'est toi qui vas rendre ce travail prospère. Il y a des gens qui ont grillé galette. Mais dans griller galette, là, les enfants fréquentés aux États-Unis. Il y a des gens qui ont vendu charbon. Ils ne connaissent pas lire ni écrire. Ils vendent charbon, ils sont en brousse. Quand ils viennent en ville, c'est pour payer le matériel. Mais quand vous vous asseyez, en matière d'argent, tu ne peux pas discuter avec eux. Ils ont ça. C'est rempli dans leur compte. Toi, tu n'as que ta bouche et puis ta costume là. Tu le vois, il va avec des gonflés comme ça. Il n'a rien. Le monsieur est sale. Il est dans botte. Tu le vois en ville, tu peux le mépriser. Mais s'il met la main, il sort comme ça, c'est qui sort là. Ça peut te mettre, ça peut t'envoyer toi en France, toi et ta famille. Frère, le travail, il y a des gens qui travaillent dans les caniveaux. C'est ce qui s'est fait. Mais tu peux travailler dans un travail humiliant. Mais savoir épargner peut te permettre de faire une autre chose qui va t'enlever dans ce travail humiliant. Amen. Mais premièrement, pour pouvoir combattre la pauvreté, il faut te trouver un travail. Amen. Même s'il faut pas aller chez quelqu'un. Tu étais directeur, aujourd'hui tu n'es plus directeur, tu n'as pas travaillé, tu ne sais pas quoi faire. Mais si on te demande d'aller pousser le trou, pousse. Mais va pousser, c'est le travail que tu vas trouver. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu l'a pris, il est déposé quoi? Dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Si vous ne savez pas travailler, ne comptez pas sur la richesse. Parce que tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. Tu ne peux pas manger ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La prospérité, c'est quoi? Les bonnes quantités de la prospérité, c'est de gagner millions ou milliards. Non. La prospérité, c'est de manger à sa sieste, c'est manger à sa faim, manger à sa satiété. C'est que le jour où tu veux payer ton courant, tu te lèves, tu dois payer naturellement. Tu ne trempes pas, tu ne transpires pas. Tu dois payer ta maison, c'est normal. Quand le propriétaire t'appelle, tu lui dis non, ton argent est déjà là, tu peux passer le soir ou bien envoyer quelqu'un. Ou bien tu as Orange Money, Airtel Money, je peux faire. C'est ça la richesse. La richesse, avoir la capacité d'assumer ses responsabilités. Amen. Et c'est ça qui apporte la liberté et l'honneur. Le travail. Car c'est le travail qui bénit. Le Seigneur Dieu fait quoi? Il est placé dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Pour le garder. Pour le cultiver, pour le garder. Frère, quand vous travaillez, premièrement, il faut trouver le travail. Quand tu trouves le travail, il faut épargner. Épargner. Il y a des gens qui ont fait de sales boulot ici, à Libreville.
Mais ils ont économisé jusqu'à aujourd'hui, ils se sont retrouvés en Europe. C'est eux qui aident leurs parents aujourd'hui. Alléluia. Vos parents qui sont en Europe, là, vous êtes ici, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien faire. Mais ils sont servants, serviteurs en Europe. C'est avec ça qu'on paye l'école de vos enfants et vous êtes contents. C'est ça que tu refuses de faire. Non, moi je ne peux pas être servant de quelqu'un. Non, tu me vois là, est-ce que je peux. Mais frère, si tu n'as pas de travail, tu n'auras pas de salaire. Si tu n'as pas de salaire, tu ne peux pas épargner. Dis amen, je continue. Amen. L'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin en Éden pour le cultiver et pour. Ça veut dire qu'au-delà de toutes les bénédictions que Dieu a données à l'homme, mais il a demandé à l'homme de travailler. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Si vous ne travaillez pas, vous ne cherchez pas le travail, la pauvreté va vous envahir. Mais si vous travaillez, le peu que vous gagnez aussi, il faut savoir économiser. Alléluia. Amen. Lisons 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, verset 7 au verset 15. 2 Thessaloniciens 3, partie du verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Écoutez très bien la parole de Paul. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Nous n'avons mangé gratuitement. Frère, vous ne devrez pas accepter de manger toujours gratuitement la nourriture de vos parents à vie. Amen. Si le mari travaille, toi aussi débrouille-toi, trouve quelque chose à faire. Ne mange pas gratuitement son riz sous prétexte que non, c'est toi le mari, c'est toi qui dois tout faire. Il est écrit où? Tu peux aussi travailler. Il apporte 50 francs, tu apportes 50 francs, ça fait 100 francs. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On continue. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la paix. De quoi? Dans le travail et dans la paix. Bien-aimé, si vous voulez que la pauvreté fuit, vous devrez chercher le travail. Vous devrez vous efforcer à travailler, à trouver un travail. Voici quelqu'un qui parle avec fierté. Paul dit, nous n'avons mangé le pain de quelqu'un gratuitement, mais nous avons travaillé. Vous pensez que ici, là, si nous autres on ne faisait rien, mais je ne crois pas que vous serez tous les jours ici. Parce que chaque fois, si vous venez, qu'on doit vous amener à payer le micro, à payer la batterie, à payer les choses, je suis sûr que vous allez dire, ah non, les gars, demande trop l'argent là-bas. Mais si nous nous sentons à l'aise dans le travail, c'est parce que nous-mêmes nous décidons de travailler. Et Paul dit, nous n'avons été à la charge de personne. Pourquoi voulez-vous, à 40 ans, 50 ans, à 30 ans, être à la charge des gens? Pendant ce temps, il y a des milliardaires, des enfants de 23 ans sont milliardaires. Celui qui a créé Facebook, il était milliardaire à quel âge? Avec 4 ans. Alléluia. Amen. Quand vous allez sur le Facebook, que vous lisez son histoire, c'est un enfant qui dormait pratiquement 2 heures du temps dans une journée, alors qu'il a fait 4 heures. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'étudier et apprendre, en train de développer son mind, son intelligence. Refusez. Premièrement, vous devrez refuser de rester sans rien faire. On ne prospère pas à rester sans rien faire, c'est pas possible. Ceux qui aiment la vie facile, vous allez vous retrouver toujours chez les gangas. Et un matin, vous allez commencer à devenir fou. On a qu'à devenir fou. On a fait devenir fou. Oui. Non, oui, mais tu ne veux pas travailler. Un matin, on va venir te dire non, oui, tu es un voleur, tu es un braqueur. C'est pas travail. Continue. Nous avons été mis jour à l'œuvre. Nous avons été quoi?
nuit et Nuit jour, et jour à l'œuvre, oui, pour n'être à charge à aucun de vous. pour être en charge à aucun de vous, frères. Donc, la pauvreté, c'est une acceptation d'une situation médiocre. La pauvreté, c'est accepter de ne rien faire. Alléluia. Vous devez refuser la pauvreté. Et pour refuser la pauvreté, c'est d'accepter de trouver un travail et de travailler. Est-ce que quelqu'un comprend? Des gens sont en Europe, ils sont étudiants et ils travaillent encore pour payer leurs études. Alléluia. Ta maman est commerçante, elle fait le restaurant. Tu peux même aller laver les assiettes. Et puis lui dit, maman, mes congés, mes jours de repos, je vais laver les assiettes. Au lieu de prendre quelqu'un pour payer la personne à la fin du mois, cet argent-là, donne-moi, je vais économiser. Comme ça, je ne manquerai pas d'argent. C'est apprendre à travailler. C'est que toi, tu es assis à la maison, tu manges le riz cadeau, tu donnes cadeau, le courant cadeau, tu gaspilles tout cadeau, et puis tu échoues, on doit payer encore ton école. Alors qu'on paye les servantes pour travailler dur. L'argent de cette servante, on ne peut pas te donner ça. Pour qu'à l'école, toi aussi, tes amis qui ont les parents qui ont des millions, tu donnes l'argent pour manger à midi. Pour que toi aussi tu aies l'argent pour manger à midi, tes parents n'ont rien. Mais à cause de ton, on te dit, toi aussi tu prends l'argent comme ça. Non, non, maman, le restaurant, quand on quitte ici, là, quand je viens d'étudier, je vais laver les assiettes, elle me paye. C'est que tu es sur le chemin de la réussite. Non, mais toi, non. Oui, pour toi, non, c'est ta maman qui t'a mis au monde. Vous, tu pensez que votre maman vous a mis au monde, c'est eux de faire de vous de quelqu'un là. Il y a des femmes qui ont jeté pour elle dans la poubelle, hein, dans les caniveaux. Et d'autres même ne sont pas nés. Les enfants sont morts par curettage. Toi, tu as élevé, laissé 9 mois dans le ventre, tu es sorti, tu as l'âge de pouvoir faire quelque chose. Tu ne veux rien faire, tu comptes encore sur déjeuner. Tu es fâché. Tu as 18 ans, tu es fâché parce qu'on ne t'a pas laissé déjeuner. Tu parles mal à tout le monde. La pauvre servante. Tu es. Ah, arrête de me parler. Pourquoi? Parce que ta maman n'a pas laissé ton déjeuner sur la table. Alléluia. Tu te lèves matin, ton papa a la voiture. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. On n'a qu'à prendre la voiture là pour aller au garage. Aller laver ça à 2000, pourtant tu es dans la maison. Toi, tu peux te lever le matin, très tôt, laver la voiture là. Mais non, tu ne vas pas laver. Ton papa n'a qu'à aller laver ça chaque soir à 2000. 2000 par jour pendant un mois, vous savez combien ça fait? Bon, c'est 2000 quand c'est la petite voiture, la Sonata. Mais quand c'est la grande là, c'est 3000. Et puis ça, c'est au quartier ici. Hein. Mais ailleurs, c'est 5000. L'homme doit apprendre. C'est que quand tu as créé l'homme, à l'origine, l'homme était un travailleur. Il faut apprendre à travailler. Vous ne voulez pas travailler? Vous voulez garder elle? On dit non, le jardin, tout était là. Oui, tout était là, mais il devrait cultiver. Amen. Ce qui n'était pas bon, il fallait couper. Améliorer le travail et multiplier ça. Amen. Donc ça veut dire que dans la créature de l'homme, Dieu a mis les potentialités dans l'homme pour que l'homme travaille. Amen. Alléluia. Amen. On continue la lecture. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. Ce n'est pas qu'on n'a pas le droit. C'est ton père. Tu as le droit de manger son riz. Oui. C'est ta maman. C'est ton oncle. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Vous comprenez? Si vous ne vous battez pas pour travailler, vos enfants ne se battront pas pour travailler parce que vous êtes le modèle. Amen. Vous êtes étonné comme tout le monde est devenu fainéant dans la maison. Mais toi-même là, tu te lèves. C'est que tu te lèves, tu dors jusqu'à. C'est ta pauvre femme là qui va tourner jusqu'à ce que vous mangez. Mais tu es là, tu dors. Tout ce que tu sais faire, c'est d'aller faire le Congo ça avec tes voisines. Ton mari se bat au travail comme un beau diable. Tout ça pour trouver le sac de riz. Mais toi, tout ce que tu sais faire, dès que tu viens, c'est 1000 francs seulement tu donnes. Ça là, ça peut payer quoi? Mais si ça peut payer, il faut compléter. Tu sais combien il a eu les 1000 francs là?
payer ta mèche cette année-là. Tu as pris tes bagages, tu vas aller chez tes parents. Mais le monsieur, le salaire pour qui il est là, vous savez combien d'humiliations il est su chaque jour devant ses patrons. On insulte à cause du travail. Quand il vient à la maison, il fait comme tout va bien. Mais on vient de l'humilier devant les enfants. Un enfant qui perd son fils parce que c'est son patron l'a humilié. Mais il accepte tout ça parce qu'il doit vous nourrir. Il doit payer la maison dans laquelle vous dormez. Parce que vous devez aller à l'école. Vous devez travailler. Vos études coûtent cher. Mais oui, le monsieur est humilié au travail chaque jour. Mais parce que tu dois aller à l'école, il travaille dur. Et tu ne sais pas respecter ça. Tu fais quoi pour moi? Tu as le courage, le kilo de t'arrêter devant ton papa, ta maman. Qu'est-ce que tu fais pour moi-même? Que Dieu vous délivre de cette mentalité. On continue. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ah, voilà. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Vous comprenez? Paul dit dans l'église, si vous voyez quelqu'un qui refuse de travailler, ne lui donnez pas à manger. En un mot, ne l'aidez pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est ça la pauvreté. Ça veut dire que cette personne a décidé de tisser alliance avec la pauvreté. Laissez-la avec la pauvreté. Si au moins la pauvreté, elle va blesser. C'est pour cela que nous avons dit que quoi? Si quelqu'un ne veut pas travailler, on n'a pas dit si quelqu'un n'a pas du travail. Si quelqu'un ne veut pas travailler, c'est qu'il y a des personnes qu'on leur propose, fais ce fait, non, je ne peux pas. Fais cela, non, je ne peux pas. Si vous trouvez des personnes feignantes qui refusent de travailler, il dit quoi? Tu ne manges pas non plus. Parce qu'en temps normal, la nourriture appartient à ceux qui travaillent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille là, quand mon ami l'évêque est là, c'est là-bas qu'on partait manger la cotisse. Alléluia. Quand je viens, je commande la cotisse là. Non, on fait ça tellement bien. Le jour où le prophète volontaire est en train de voyager, je lui ai dit, je connais un coin, allons on va manger là-bas. Dès qu'on a mangé, il dit non, il veut manger le tilapia. Il dit non, c'est la tilapia. Vous connaissez l'histoire? Ceux qui ont pris la connaissent l'histoire. Il dit non, papa, ça là c'est pas la tilapia, c'est le tilapia. Il a pris son plan de dire, tu ne mangeras pas. Toi, tu n'as pas l'argent pour payer, c'est toi qui corriges les gens qui ont l'argent. Après, il a pris le riz, il dit bon, non, papa, ça là, non, c'est la tilapia. Il a pris le riz, il a déposé devant lui. Il dit même ça là, c'est la riz. Si vous êtes pauvre, c'est des choses comme ça qui vont vous arriver. Il dit qu'on est pauvre, on ne corrige pas le riche. Et c'est vrai. Tu n'as pas l'argent pour manger, c'est toi qui parles français. Dans mes maison des gens. Le monsieur dit c'est son plat préféré. C'est la tilapia. Il t'invite à manger son plat préféré. Toi tu dis non, c'est le tilapia. Il dit maintenant tu ne manges pas. Il dit non, papa, ça c'est la tilapia. Le pauvre se contredit, même quand il a raison. Alléluia. Moi je connais une fille, elle s'appelle Marie-Laure. Elle était pompiste à Shell de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Marie-Laure en France, elle est française. Elle ne gagnait pas grand chose quand elle était pompiste à l'époque. Mais elle économisait. Elle économisait. Ses amis là, c'était des filles. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles enlèvent leurs habits. Elles sont dans leur tenue de pompiste là. Mais quand le soir arrive, qu'elles enlèvent leur habit de pompiste, tailleur qu'elle porte, parfum qui te traverse, tu es au courant. Elle était toujours dans sa petite jupe. Les gens lui disaient, ah, mais comme si tu gagnes un peu d'argent, habille-toi. Elle a dit, non, c'est pas grave, pour le moment, c'est pas ça qui m'intéresse. Ses amis là, quand on les a renvoyés, elles toutes, Marie a pris le peu d'argent qu'elle avait en compte, elle est en France. Ses amis la traînent encore là.
L'opportunité que tu as aujourd'hui, tu n'auras pas l'occasion de l'avoir demain. Et la force que tu as aujourd'hui, dans 20 ans, tu n'auras pas cette force. C'est maintenant. Il faut commencer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je suis venu, j'ai parlé à l'oreille de mon évangéliste. Quand je suis rentré, j'ai parlé à son oreille. Qui m'avait vu? Vous m'avez vu parler avec lui. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Je lui ai dit à l'oreille, tu travailles maintenant, change ta garde-robe. Oui, c'est mon fils, je vais faire de lui un homme important. Donc je suis en train de booster son mental. Donc si à lui je peux lui parler comme ça, mais vous, je vais vous parler comment? Apprêtez-vous. Parce que je vais vous enseigner des choses qui vont bouleverser votre mentalité. La richesse commence à partir du mental. Et la prise de conscience. Pour le moment, ta main peut faire. Demain, elle peut ne pas être là. Tu vas faire comment? Je vais vous expliquer sinon. Il y a des gens qui vont demander d'étudier. Ils disent non, son papa est ministre. Son oncle est ministre. Son grand frère est ministre. Mais le monsieur n'est plus ministre. Il n'a plus de pouvoir. Tu fais quoi? Tu ne peux plus aller à l'école. Tu as honte parce que tu as barbe partout. Les enfants, tu vas aller faire l'école. Mais les enfants de 3e là, c'est des enfants de 14 ans. Terminal, c'est des enfants de 16 ans. Moi, ma fille, Grâce, elle est en 3e année à l'université. Elle a 20 ans. Nous, à 20 ans, on se lançait là-bas pour aller à l'école. On n'était pas étudiants. Ça veut dire qu'on t'a envoyé dans moins 3 classes. On te paye l'école pour que tu parles. Alléluia. Le monde devient difficile. Et vous allez affronter vos enfants à l'école. Aujourd'hui, vous allez trouver les professeurs là. Le monsieur, il a arrêté, ça que son bras même là. On fait descendre le tableau de professeur pour qu'il puisse écrire. Parce que c'est un enfant. Il est titulaire en Master 6. Bac plus 6. Il a fini avec l'école. Et puis il t'enseigne. Maintenant tu es frustré, tu es là. Mon petit, c'est pas faire l'école. Je suis plus âgé que toi. C'est pas faire d'âge. C'est la connaissance. Il travaille. Non, je sais que tu es mon patron, mais mon fils, tu peux être mon fils. Ils sont fous. Quand tu es d'aller à l'école, tu te fais mal. Quand tu es demandé de travailler, d'aller faire des stages, tu as refusé. La première richesse, c'est le travail. C'est le travail qui nourrit son âme. Pour sortir de la pauvreté, tu ne travailles pas, tu ne peux pas sortir de la pauvreté, tu as fait comment? L'argent ne pousse pas. L'argent, ça se travaille, ça se cultive. On va aller vite pour terminer. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le désordre. Quelques-uns qui vivent dans le désordre. Qui ne travaillent pas. Ça veut dire qu'eux ne travaillent pas, ils vivent dans le désordre. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, s'ils ont mangé chez Jean, demain ils programment où ils vont aller manger. Chez Sandrine. Et après demain, non, chez Sandrine. Ça veut dire que tu as passé, la semaine tu pars chez tes tantes là partout pour manger. Parce que tu vas travailler. Et ça, c'est le désordre. Au point où dès qu'on voit ta tête, même les enfants commencent à parler, elle arrive encore. Elle arrive encore. À cause de toi, le riche va brûler les gens. Les gens ils sont obligés de se lever là pour aller cacher. La sauce chaude va se ramasser sur les gens à cause de toi, parce que tu arrives encore. Hein, mon fils? On ne voit pas. Oh, c'est toi? Mais tu es où? Oh, mon fils, sois béni. Je cherchais son numéro pour l'appeler. Je ne voyais pas son numéro. Tu l'as vu? Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Vous voyez, c'est le désordre. Pour dire ne pas travailler va te permettre de vivre dans le désordre. Parce que le soir, tu vas appeler Franck. Ah, Franck, vraiment fais quelque chose. Mes enfants et moi, on ne va pas manger ce soir si tu ne fais rien. Quand tu finis d'appeler Franck, tu vas appeler Jacques. Ah, Jacques, vraiment, il faut faire quelque chose. C'est que chaque jour que Dieu fait, tu dois créer quelque chose.
Paul dit c'est le désordre. Celui qui ne travaille pas va vivre dans le désordre. Pour sortir de la pauvreté, c'est le travail. Les milliardaires que vous voyez, frère, on dit non, et Drogba Didier a beaucoup d'argent. Frère, vous n'avez pas idée. Les jouets que vous voyez là, les obligations auxquelles ils sont soumis, vous n'avez pas idée. Le monsieur se lève 5 h du matin pour aller dans les salles de musculation pour faire le sport. Il doit courir sur 15 km parce qu'il y a un match à jouer. Courir, vous voyez. Et vous voyez, des pauvres insultent toujours les riches. Il y a des pénaltys comme ça. Tous les petits pauvres de Libreville, là, vous commencez à les insulter. Ton mondial, Aubameyang, ton mondial une fois, tu as raté le pénalty. Pourquoi? Quand vous voyez les gens insulter comme ça, là, ce n'est pas rien. C'est que lui, là, s'il ne fait rien, il parie sur la santé des gens, sur le ballon des gens. Et le jour, ça n'a pas marché. C'est que quand on l'amène à gagner et qu'il prend son argent, il ne remercie pas les gens. Mais quand il finit de perdre comme ça, mon Dieu, des Drogba, à cause de toi, j'ai raté mon pari. Ta maman, regardez-moi des trucs comme ça. Ça, c'est le pauvre qui fait ça. Drogba n'a même pas ton temps, il ne te voit même pas, il ne te calcule pas. Il ne te connaît même pas. Regarde le pauvre Français qui a insulté Mbappé parce qu'il a raté le président. Vous n'avez pas suivi ça? Ça veut dire que Mbappé peut le payer sa famille, pour les déménager, les nourrir jusqu'à leur vie va finir. Mais un homme comme ça l'insulte. Est-ce que vous avez vu Mbappé parler? Le pauvre ne répond, le riche ne répond pas au pauvre. C'est le pauvre qui dit, il faut que je lui dise un mot. Il faut que je lui parle. Pourquoi? Parce que mais le riche ne voit même pas. On lui dit non, mais les gens t'ont insulté. Il dit mais c'est qui? On dit non, ils sont ivoiriens, ils sont gabonais. Il dit mais Gabon c'est où? Il cherche même pas à savoir, toi tu es où? Il dit mais Gabon c'est où? Il ne te connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu dur pour arriver là où il est. S'il y a certaines paroles, si vous ne voulez pas entendre, battez-vous. Il faut se battre. Je suis allé remplacer mon pneu quelque part. Et puis le vigilateur m'a dit un mot très déplacé. Il m'a dit, ah vous là, quand vous venez ici, vous pensez que nous on n'est rien. Il dit, mon ami, ça qui ne peut pas comprendre. Fais vite, je vais partir là, c'est parce que j'ai des choses à faire. Vous savez, il me dit, mais si tu as des choses à faire, va faire ailleurs. Je l'ai regardé, j'ai dit, mon petit, il y a des gens dans mon quartier qui ne m'ont jamais vu. On me voit sortir, on me voit rentrer. Toi, si ce n'est pas que les pneus, tu vas me voir où? Si ce n'est pas que les pneus de voiture, là, tu vas me voir où? Est-ce que vous comprenez? Je l'ai regardé, je lui ai dit, il y a des gens comme toi qui ne m'ont jamais vu comme ça. Ils sont au quartier, on habite ensemble. Mais ils ne m'ont jamais vu. De toute façon, tu me vois, je suis arrêté là, ils ne m'ont jamais vu comme ça. Quand ils me voient sortir, on me voit sortir dans la voiture. On me voit seulement juste rentrer. Mais c'est quelque chose qui a fait que tu m'as vu ici. Il faut respecter les gens. Son patron s'est levé, il m'a dit, mais monsieur, vous avez parlé fort, hein? Il a dit, oui, je parle fort. Parce qu'il m'a parlé aussi très fort. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'est pas certaines occasions, le riche et le pauvre se croisent jamais. C'est pour cela que, frère, vous devrez refuser la pauvreté. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Continue encore. Qui ne travaille pas mais qui s'occupe des futilités. Vous avez compris? Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de quoi? Des futilités. Des choses inutiles. C'est quoi la futilité? Le Congo, ça. Quand l'église se divise, ce sont ces hommes-là. Vous allez voir qu'on va demander, bon, qui sont ceux qui veulent cotiser parce qu'on veut faire des affiches, on veut faire des trucs. Il y a des gens qui ne vont jamais donner 5 francs. Mais tous les jours, c'est eux qui vont dire, ah, la sélection, on cotise trop, hein. Vraiment, chaque jour, cotisation. Pourtant, eux-mêmes, même aux frères, ils ne font pas. Toujours des futilités. Quelqu'un lève la main pour voir si on a parlé de cotiser pour payer, ça. Lève la main, si on t'a demandé de venir cotiser pour par exemple.
Est-ce qu'on a cotisé? Mais ce matin, quand tu étais en train de goûter, tu étais content, non? C'est bien, mon fils. Mais la vérité, c'est parce qu'on a compris que quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Amen. Amen. Dieu est la bonne terre et la meilleure des terres dans laquelle il faut s'aimer. Vous comprenez? Quand ce monsieur-là, je suis sûr qu'il a traversé le quartier en venant à pied, il marchait, lui-même il était fier d'abord. Amen. Maintenant, à côté, les Atalakou. Hé! Osez! Maintenant, on tu as tué. Vous comprenez? Cette fierté que Osée a, le fait que les gens l'apprécient, cette fierté-là, c'est une prière pour ceux qui ont participé pour son habillement. Le fait qu'il soit heureux parce qu'il est bien habillé, cette joie-là, Dieu tient compte pour ceux qui l'ont habillé. Voici comment les gens sont bénis. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Vous pensez que c'est parce qu'on avait trop quoi? Ou bien on n'a pas d'enfant? C'est pour ça qu'on l'a bien comme ça. Je voudrais même qu'il est comme ça au moins 2 ou 3. C'est parce qu'on a trop d'argent qu'on a des enfants. Moi j'ai beaucoup de petits frères. Mais on l'a fait parce qu'il sert Dieu dans la présence de Dieu. Et c'est un serviteur de Dieu. Amen. Donc vous pensez que Dieu va me laisser? Alléluia. Amen. Dieu va me laisser. Moi, il y a des moments où je suis dans le séminaire, quand je finis comme ça, quelqu'un m'appelle, non papa viens, on va à la boutique qui dit choisir les costumes. Je prends 3 dedans, et puis la personne paye, je ne sais même pas c'est combien. Et puis je me retourne. C'est parce que je sais donner. Amen. Amen. Si vous n'apprenez pas à s'aimer, vous ne récolterez jamais. On continue. Et il dit cette personne-là, vous allez voir, mes frères, quand tu es occupé, aller au travail à 7h, finir à 17h, sortir dans le bouteillage pour venir à la maison, tu es fatigué, tu cherches à manger et dormir. Frère, quand les voisins sont en train de faire la futilité, toi tu as le courage d'aller faire là-bas. Parce que demain matin, toi tu dois te lever. Si tu es au quartier, que tout ce que les gens font, ta bouche est dedans, mais c'est parce que tu n'es pas occupé. Tu t'es battu avec toutes les voisines et les voisins. Mais c'est parce que tu n'es pas occupé. Voici ma fille. Elle est occupée. Chaque fois, elle dit, ah papa, vraiment le boulot me fatigue. Quand je viens, je suis pas. Il a dit, ma fille, tu ne m'as pas écrit, me dit bonjour, je suis passé. Il dit, papa, c'est le travail. Dans la même, je suis en train de chercher à dormir même. Quand je regarde l'heure, il est 19h22. 18h même, voilà. Tu cherches à dormir maintenant, mais elle n'a pas le temps pour chercher qui est voisine, mais elle travaille matin jusqu'au soir. Amen. Mais toi, quand tu te lèves matin comme ça, là, tu cherches à savoir si l'autre est de l'autre côté. Oui, mais Suzanne, ça va? Elle, la voisine de l'autre côté, elle est là. Bon, je passe là-bas tout à l'heure. Dès que tu arrives, dis-moi tout. Dis-moi tout. C'est à quelle heure tu es à côté? C'est qui s'est passé dans le quartier? Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est pas la Bible qui dit? Répare-moi ça. Nous apprenons cependant Il ne travaille pas, mais nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, qui ne travaillent pas qui s'occupent de futilités. et qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. en travaillant paisiblement. Donc manger son propre pain est différent de manger le pain de quelqu'un. Amen. Amen. Manger le propre pain, c'est de se lever pour dire, maman Elie, aujourd'hui je vais manger les cailles. Et puis je sors, quand je reviens, les cailles sont là. Et puis je mange. C'est ça manger de son propre pain. Mais ne pas manger de ses propres pains, ça veut dire que le jour où on va te punir, là, on ne va pas te parler. On connaît la nourriture que tu n'aimes pas. C'est ça on prépare. Tu es chaud, tu cours de la vie parce que tu dois manger, tu as faim. Et puis quand tu arrives, tu demandes, on dit, je peux parler au Koumou. Alors que tu n'aimes pas. Mais tu as faim. Frère, tu vas manger ton totem, tu dis,
chercher à faire quelque chose. Il faut se battre. Ne vous laissez pas abattre, mais battez-vous. Luttez pour sortir de la situation dans laquelle vous vivez. Le peu que vous faites, le peu que vous savez faire, si vous le faites bien, et vous le faites avec perfection, vous serez sollicité partout. Et vous gagnerez votre pain. Vous n'avez pas idée quand vous mangez ce que vous aimez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu fera en sorte que vous ayez du travail. Tous les chemins de ce matin, le Seigneur permettra que vous habitez. S'active au nom de Jésus. Amen. On continue comment? Pour vous. Il est pour vous. Frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas. En même temps, vous qui travaillez, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, maintenant, si quelqu'un n'obéit pas à ce que je suis en train de dire, par cette lettre, par cet enseignement, notez-le. Il dit notez-le. Et n'ayez pas de communication avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la Bible va jusqu'à dire, même le frère Christ, si vous l'encouragez à aller chercher le travail et qu'il refuse, ça veut dire qu'à un moment donné, coupez toute communication avec la personne. Parce que pour finir, la personne deviendra une charge pour vous. Amen. Et ça va être embêtant. Voilà des choses qu'on doit enseigner dans nos églises. Que de venir dire aux gens, non, ta tête est jaune, ça va devenir vert après. Amen. Voici des enseignements qu'on doit enseigner dans nos églises. Amener le chrétien à être courageux. Amener le chrétien à travailler. Amener le chrétien à se débrouiller, à grouiller. Les gens pensent que l'argent va tomber du ciel. On dit à la soeur, oh oui, Dieu me dit non, tu vas être prospère. Il faut dire à la soeur à travailler. Si elle a le travail, la prospérité va venir, qu'elle va savoir gérer. Toi-même, tu ne travailles pas. Tu n'as aucun dossier. Et puis on te dit tu vas être prospère, tu es là, tu pries. Alléluia. Tu vas devenir prospère là comment? C'est prostitution que tu vas faire. Les gens aiment le sensationnel, les émotions. On n'a qu'à les haranguer. Toi-même tu es assis là, tu sais que tu ne travailles pas. Tu ne fais rien de tes dit toi. Au lieu qu'on t'encourage d'aller apprendre un métier, tu trouves que tu es bien, tu peux apprendre maintenant. Donc tu vas devenir prospère là comment? Non, dis-moi la vérité, tu vas devenir prospère là comment? Dis-moi. Est-ce qu'on peut devenir prospère comme ça? Ah non, on peut faire ça. Mais pourquoi mentir aux gens? Dis la vérité aux gens à l'église. Les chrétiens, ce sont eux qui doivent être fiers. Parce que la Bible a enseigné toutes ces choses. Et si on enseignait aux chrétiens ce qui est écrit dans la Bible, les chrétiens devraient être des hommes respectés et respectables. Continue. Et n'ayez pas de communication avec lui. Il dit n'ayez pas de communication avec lui. Afin qu'il éprouve de la honte. Pourquoi? Pourquoi quoi? Généralement, ces personnes n'ont pas honte. Non, pas honte. Ça y vient. On soulève le riz dans les bulles. On va cacher, il est là, je dis. Le riz, ça ici. Vous avez préparé, vous avez caché, ouais. Oui, ils vont jusqu'à appeler le plus petit de la maison pour lui demander ma fille, ah voilà, ta fille vient de me dire que tu as préparé. Va sortir, et puis mets ça dans l'amusement. Va sortir, va manger, ouais. Tu vas te cacher là, tu et puis dès qu'on fait que la personne, par compassion, elle s'en va prendre le riz, elle vient de poser. Dès qu'elle mange, c'est elle qui commence à parler. Mais le riz, c'est là. Fallait payer l'autre riz là parce que l'autre est parfumé. Alléluia. Ceux qui connaissent le riz parfumé, c'est qui n'est pas parfumé. Frère, parle à ces personnes afin que ces personnes aient la honte. Vous voyez, les hommes que vous voyez qui sont riches là, c'est les gens qui ne connaissent pas la honte. Ils font tout pour sortir de la pauvreté. Mais quand on dit
faire pour que cette personne elle monte, ça veut dire que souvent, il faut pouvoir humilier certaines personnes. C'est Paul qui le recommande. Moi, je n'aime pas parler de la tête. Moi, j'ai galéré dans ma vie. Hein. Les amis, moi, j'ai galéré sauvagement. Excusez-moi de l'expression. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand Dieu permet qu'il y ait une petite action quelque part, j'essaie de m'investir là-bas. Comme un frère m'appelle me dit, ah, on est en train de faire telle chose. Vraiment, est-ce que ça te dirait? Il dit, bon, choisis mon tel pas, j'envoie l'argent pour investir là-bas. Pourquoi? Mais cet argent, il peut manger pour faire le gros dos. Mais j'investis parce que je veux multiplier ça. La Bible me demande, si je veux être prospère, je dois travailler et multiplier la chose. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tu as terminé? Continue. Ne le regardez pas comme un ennemi. Il dit quoi? Ne le regardez pas comme un ennemi. Mais avertissez-le comme un frère. Vous voyez, la dureté dont la Bible demande de traiter ces gens-là, ce n'est pas de les voir comme des ennemis. Mais en fait, c'est pour les amener à changer. Souvent, on dit la vérité, ça fait mal. Mais c'est pour t'amener toi-même à changer tes conditions. C'est pas pour te détruire, c'est pas pour t'humilier, mais c'est pour que tu prennes conscience que si tu restes comme ça, tu vas rester pauvre. C'est pas parce qu'on veut être méchant. Paul ne demande pas qu'on soit méchant, mais Paul dit qu'il faut qu'on te parle. Il faut qu'on t'encourage. Même s'il faut t'humilier, on va te honner. Mais pour que cela te serve de leçon. Et on continue. C'est fini. Vous avez compris ce que Paul a dit? Vous avez compris ce que Paul a dit? Lisons maintenant Proverbe chapitre 24. On va vers l'atterrissage. Proverbe 24. Verset 30 à 34. Partie du verset 30. On va aller vite. J'ai passé près du champ de l'homme paresseux. Écoutez. Écoutez très bien. On parle de champ. J'ai passé près de quoi? Près du champ de l'homme paresseux. Près du champ. C'est-à-dire que ici, c'est Salomon qui est en train de parler. Salomon dit qu'il est passé près du champ de l'homme paresseux. Écoutez. Et près de la vigne de l'homme dépourvu de sens. Près de la vigne de l'homme dépourvu de sens. Et vous? Et fou. Et voici tout y était monté en chardon. Tout était monté quoi? En chardon. Les orties en avaient couvert la surface. Et sa clôture de pierre était démolie. Vous comprenez? Écoutez, on dit qu'on est passé auprès du champ de l'homme insensé et du paresseux. Les épines ont envahi le champ. Les mauvaises herbes ont pris le champ. Ça veut dire que tu vas prospérer. Le champ que toi-même tu as fait, c'est que les épines, c'est quoi? C'est les problèmes. Travaille où tu travailles là. Toi-même, c'est que c'est toi qui critiques tout le monde, même ton directeur. C'est les épines que tu plantes dans ton travail. Des gens ont le boulot, eux-mêmes renversent le boulot. Dès qu'on parle de... Mais lui m'écrit dessus, pourquoi? Parce qu'il est patron. Nous aussi on peut être patron quelque part. Mais pour le moment tu n'es pas patron. Accepte qu'on t'écrit dessus. Puisque tu as besoin de ce salaire. Tu as ton orgueil. C'est que tu refuses. Mais en laissant le travail, c'est les enfants que tu vas pénaliser parce que tu ne pourras pas les mettre à l'école. Il dit quand je passais auprès du champ de l'insensé, c'est les épines. Maintenant la clôture. C'est que le champ était clôturé, mais la clôture est tombée. Si la clôture tombe, les moutons vont aller manger le champ. Les bœufs vont aller brouter l'herbe. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui veut prospérer, prend soin de son champ. Il nettoie les mauvaises herbes, il enlève les épines, il permet que le vent tape les maïs, pour que le soleil brille, pour que quoi? Le champ grandisse bien. Mais le champ de l'insensé, ça veut dire que les affaires de l'insensé ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce qu'il abandonne ça, il néglige ça, il ne prend pas soin. Alléluia. Quand vous voyez que je me bats pour que vraiment les choses se passent bien, si nous nous battons pour que les choses se passent bien, c'est pour que quand vous rentrez ici, là, vous vous sentez bien à l'aise. Pour que vous ayez l'envie de revenir encore. Alléluia. Depuis là, je suis en train de voir les micros là, ça me dérange. Vous allez voir que je vais maintenant chercher à trouver un autre micro qui peut être vraiment bien. Pour ne pas que je suis en train de courir, à gauche et à droite pour régler et revenir. Pourquoi? Parce que je vais être à l'aise dans mon champ. C'est mon travail. C'est pourquoi je prends soin. Vous voyez comment on souffre ici?
On se bat pour pouvoir joindre les bouts, payer les trucs doucement, doucement. Demain, quand on va finir d'équiper ça et que Dieu va commencer à bénir, on dit, ah, parce que là, son affaire n'est pas claire. Est-ce qu'il n'est pas allé quelque part? On est allé nulle part. On s'est battu. Parce qu'on avait l'amour de la chose. Amen. Le peu qu'on a, on a investi dans la chose. Amen. Quelqu'un dit Amen bien? Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen bien? Amen. On continue la lecture. J'ai regardé, Il dit, j'ai regardé. j'ai appliqué mon cœur, Il dit, j'ai appliqué mon cœur. j'ai vu J'ai vu. et j'ai reçu instruction. J'ai reçu quoi? Instruction. J'ai reçu instruction. Un peu de sommeil, Un peu de sommeil. un peu d'assouplissement, Un peu d'assouplissement. un peu croiser les mains pour dormir, Un peu croiser la main pour dormir. et la pauvreté viendra comme un voyageur, étant devenu comme un armé, comme un homme armé. La pauvreté, dans d'autres versions, on dit la pauvreté te surprendra. Dormir un peu, croiser un peu les mains, jouer un peu les paresseux, la pauvreté va te surprendre. Si tu veux sortir de la pauvreté, tu dois apprendre à te lever tôt. Même quand tu n'as rien à faire. Frère, tu as déposé le dossier. Dès qu'on parle, non, papa, ça fait l'année dernière, mais l'année dernière, tu as déposé les dossiers, tu n'as pas payé. Cette année, va déposer encore. Ou va taper à la porte. Va les embêter. Tu es couché à la maison et tu penses qu'on va marcher jusqu'à venir toquer. Oui, c'est ici qu'habite Jean. Oui, elle est là. Mais pourquoi chaque jour c'est Jean de prendre l'argent? C'est non, Jean. Elle est là. Dites à Jean qu'elle est nommée directrice de la cabine au travail. C'est comment ça se passe? Mais quand les gens disent on va t'appeler, c'est toi, tu dois les appeler. On dit va, on va t'appeler. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas encore appelé. Tu es assis, tu es à l'aise. Paresseux que tu es. Dès qu'on parle, non, j'ai déposé les dossiers, on a dit on va m'appeler, donc je les attends. Mais si on a dit on va t'appeler quand on t'a pas appelé, toi il faut les appeler. Parce que tu es allé quelque part, ma fille, reste tranquille. Dieu me dit, le bonheur va venir jusqu'à notre porte. Donc tu attends. Tu attends que le bonheur vienne à ta porte. Mais ma soeur, tu veux marier blanc. Mais il faut travailler pour ça. Vous comprenez? Toi, c'est blanc, tu veux marier. Tu dis non, il faut que je marie blanc. Mais pour marier blanc, là, on sait où les blancs se trouvent ici à Libreville. Les samedis, va à la place là-bas. Il y a des cafés en ville là-bas où les blancs vont s'asseoir. C'est là-bas. Mais tu ne vas pas là-bas, tu es dans le petit kiosque à côté ici là. Tu veux marier blanc. On te dit non, Dieu me dit tu vas marier blanc. Et puis tu as assis que quelqu'un, un blanc qui là-bas venu te trouver dans ton quartier là. Il n'a pas le temps, il ne connaît pas ton quartier. La richesse, l'homme le crée. L'argent, ça se crée. Pourquoi l'argent se crée? L'argent qui est dans la poche de quelqu'un, aller mettre la main dedans, prendre, c'est une infraction. C'est ce qu'on appelle le vol. Mais tout argent qui est dans la poche de quelqu'un, dans le compte de quelqu'un, t'appartient. Maintenant, comment faire pour prendre ça là? C'est ça qui est le problème. C'est la façon de prendre qui est bonne ou mauvaise. Maintenant, toute personne qui a de l'argent, il faut quelque chose que tu peux lui proposer. Et il va prendre cela en échange et tu prends son argent, tu lui donnes la chance. Voilà pourquoi je dis l'argent se crée. Il est en train de marcher. Il y a des, souvent même, on sort, on n'a pas envie de payer quelque chose. Mais quelqu'un peut nous amener à payer quelque chose qu'on n'avait pas envie de payer. Ou ce n'était pas prévu, c'est bon. Ça veut dire qu'il a réussi à te convaincre à prendre ce qui est de ta poche. L'argent qui est dans la poche des gens, c'est pour vous. Mais comment arriver à prendre ça? C'est de trouver un produit et lui proposer. C'est ça le travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta maman à un restaurant, ta cousine, ton soeur à un restaurant, elle prépare très bonne bien. Mais toi, tu n'as pas d'argent. Tu as les connaissances. Comment tu peux créer le travail? Même si le travail ne vient pas, toi, tu peux le créer. Le travail aussi, ça se crée. Tu peux te promener de bureau en bureau. Tu vois tes collègues, des amis, des soeurs, ma chérie, vraiment, qui vous fournit la nourriture sur le midi? Non, c'est moi, non, c'est telle personne. Ah, ma copine, donne-moi ton marché là. Même tes 3 copines, assis les ailes, chaque midi, je vous donne. Hein, c'est pas bon.
Il dit oui, bon d'accord, je vais voir. Un rocher à convaincre les trois. Tu as 3 personnes dans une société. Tu vas encore de l'autre côté. Tu as 3 personnes. Tu vas encore de l'autre côté. Tu as 4 personnes. Maintenant ta soeur vient. Tu viens trouver ta soeur. Ma soeur, pardon. J'ai plein de personnes que j'ai fait ma prospection. J'ai trouvé, j'ai 10 personnes chaque midi à fournir. Est-ce que tu peux me faire 10 plats chaque midi? Le plat fait 2500. Tu mets 500 dessus pour toi. C'est que tu lui permets de vendre, hein, et puis toi-même de gagner pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais c'est ça le travail. Mais ça, tu ne peux pas faire ça parce que non, tu n'es pas appelé à faire ça. Et tu attends chaque jour, tu es dans l'église, Seigneur, rends-moi prospère, Seigneur. Non, il n'y a pas de prospérité sans travail. C'est faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, ceux qui reçoivent un héritage par hasard, tu dis non, il y a un riche qui est mort, mais c'est combien de fois tu entends ça? Tu attends un héritage. Même ton propre mari, c'est même pas sûr que c'est toi qui vas l'hériter. Parce que ses parents sont là, ils attendent ça aussi. Les enfants qu'il a fait ailleurs que tu ne sais pas aussi attendent ça aussi. Il ne faut pas chercher pour toi, il faut compter sur pour quelqu'un. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand tu commences à arriver là.